Même s'ils naviguent à la voile, les plaisanciers ont encore beaucoup de progrès à faire en matière environnementale. Alors comment naviguer propre? Dans le reportage qui va suivre, vous allez découvrir 2 prototypes de voiliers innovants. Les images sont signées Caroline Agulot et Audrey Guiraud. À Ballaruc-les-Bains, ce matin-là, le Stern s'apprête à retrouver son élément. Il a l'apparence d'un voilier de course classique, mais en réalité, ce navire de 7,60 m est un prototype de l'éco-construction navale. On est plutôt content parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur le bateau, donc ça fait 1 an qu'il est sur le chantier, donc il y a de l'excitation, ouais, carrément. Plusieurs parties du bateau sont fabriquées avec des matériaux biosourcés. Et l'antifouling, la peinture qui protège la coque sous l'eau, n'est pas polluante. Enfin, sauf peut-être sur une toute petite partie sous la quille. C'est la dernière petite couche avant qu'il retourne à l'eau. C'est un antifouling classique, celui que je mets en dessous. Parce que l'autre n'aurait pas eu le temps de sécher, on n'a pas pu le passer sous la quille. Par contre, tout le reste, c'est un antifouling sans aucun biocide, à base de silicone, et ça permet d'éviter de polluer et d'envoyer des saletés dans la mer. L'environnement est au cœur de ce projet associatif et participatif. En remplaçant les matières plastiques par des matériaux moins polluants, ces marins espèrent faciliter le recyclage des voiliers. Bravo, bravo, on sent la pratique. Pont, roof, cockpit, toute la partie supérieure de la coque du Stern est renforcée par des fibres naturelles. Là, on a laissé visible un panneau ici, c'est un stratifié fibre de jute. Ici, c'est un stratifié fibre de lin, voilà, qu'on a laissé apparent. Et là également, on a laissé apparent renfort du pied de mât en fibre de basalte. C'est les principales fibres sur lesquelles on travaille avec l'école des mines d'Alès. Avec des voiles également en fibre de lin, le Stern a prévu de lever l'ancre le mois prochain pour partir à la rencontre des premiers réfugiés climatiques de la planète. Donc on va s'arrêter à Panama, chez les Indiens Kunas. Au Kiribati également en Polynésie, où là c'est des îles avec le plus haut sommet à 3 mètres je crois. Et ensuite on fera également une étape dans l'océan Indien aux Maldives pour rencontrer aussi ces peuples-là qui eux ne consomment pas beaucoup et subissent de plein fouet ce réchauffement climatique. Un tour du monde de 11 mois pour éprouver les matériaux et encourager la construction de bateaux plus écologiques. Lui aussi s'est lancé un défi écologique. Jimmy Cornell a traversé tous les océans du globe et il compte bien récidiver à bord de son catamaran 100% électrique. À 80 ans, Jimmy Cornell est un marin accompli. Auteur d'une quinzaine de livres sur la navigation hauturière, il a aussi organisé de nombreux rallyes transocéaniques. Aujourd'hui, il revient à ses premières amours, un tour du monde en famille. Mais cette fois, pas de fioul ni de gaz. Le soleil et la mer seront les seules sources d'énergie à bord. Le message, c'est une planète, un futur. Nous n'avons pas notre planète, et si nous n'avons pas notre planète, on n'a pas notre futur. Il faut faire quelque chose. Créer un bateau électrique et démontrer aux autres navigateurs que c'est possible, c'est faire quelque chose dans la bonne direction. Winch électrique, pilote automatique, radar, mais aussi désalinisateur ou appareil électroménager, ce catamaran flambant neuf nécessitera une gestion rigoureuse de l'énergie. Les derniers essais sont décisifs. Dès qu'il y a du vent, la force de ce bateau, c'est qu'il va régénérer, donc il va recréer son énergie. En fait, c'est l'hélice qui va faire office de traînard, de génératrice, pour recharger les batteries. En plus de ça, on a une installation de 1,3 kW de panneaux solaires sur le Bimini et sur les bossoirs. Une circumnavigation dans le sillage de Magellan. Car 500 ans après l'explorateur portugais, Jimmy Cornell veut emprunter le même itinéraire. Mais le skipper anglais tient aussi à rendre justice à Juan Sebastián Elcano, l'homme qui avait véritablement bouclé l'expédition de Magellan. Elcano, El, électricité, K, carbone, non. Et c'est intéressant parce que c'est une coïncidence bizarre. Et j'ai dit peut-être que c'est un signe qu'il faut le faire. Finalement, nous apprendrons qu'après une navigation de 3000 milles jusqu'aux Canaries, Jimmy Cornell a préféré faire demi-tour. Il n'était pas satisfait par le rendement électrique du bateau. Mais le skipper n'a pas dit son dernier mot et compte bien repartir sur les traces de Magellan pour un avenir sans carbone.
Bonjour Daniel Caillou. Bonjour Cybèle. Votre spécialité, c'est justement l'énergie, les installations électriques à bord des voiliers. Qu'est-ce que vous pensez de ce catamaran 100% électrique? Je pense que la bonne question, c'est juste, est-ce que les navigateurs sont prêts à changer leur façon de naviguer? Parce qu'aujourd'hui, imaginez qu'on peut faire un bateau 100% électrique avec les mêmes autonomies qu'un bateau en motorisation thermique. C'est pas réalisable avec les technologies actuelles en fait. Donc il faut changer sa façon de naviguer et accepter le fait qu'on n'a pas cette autonomie. Mais comme les bateaux, il n'y a pas si longtemps qu'il n'y avait pas du tout de moteur. Donc on part et on fait avec le vent qu'il y a et on part pas forcément. Et s'il n'y a pas de vent, ben on attend et ainsi de suite. Vous êtes l'un des fondateurs du chantier Outre-mer de la Grande Motte. C'était il y a 30 ans maintenant. Depuis, vous avez revendu vos parts. Aujourd'hui, vous parrainez le projet Ecotransat 2021. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet-là? Voilà, on a tous un petit fond écolo, donc forcément aujourd'hui rien n'est fait dans le recyclage des bateaux en composite. Donc l'idée de Gilles est là de trouver des matériaux naturels qui permettront de recycler ces coques et ces bateaux qui aujourd'hui sont dans des décharges et ne pourrissent même pas parce qu'en fait ça se dégrade très peu en fait au stade naturel les résines et les fibres de verre. Vous pensiez recyclage à l'époque quand vous conceviez vos bateaux? Alors, honnêtement non. Honnêtement, le recyclage, c'était pas la préoccupation à l'époque. Voilà. Le polyester, enfin, la construction de bateaux en composite a permis l'accès aux bateaux à des gens qui n'auraient pas eu les moyens avant. Donc c'était pas écolo, mais ça permettait aussi aux gens de découvrir le monde de la mer. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se poser la question, quoi. Merci beaucoup Daniel Caillou. Merci à vous. Et on voudrait dédier ce Bleu Occitanie à Georges Pernou, présentateur emblématique de Thalassa sur France 3. Il était très sensible aux enjeux écologiques.